L'amnistie date de la présidentielle au centre des débats. Ouais, le chef de l'État qui a présidé la cérémonie a soutenu que si un consensus n'est pas trouvé avant le 2 avril prochain, il s'en ira. Après la fin de son mandat, le président Macky Sall en a profité pour annoncer la saisine de l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2001 et 2024. Déclaration donc faite ce lundi à Diamniadio lors de l'ouverture du dialogue national. Il a par ailleurs dit son souhait de voir le scrutin présidentiel se dérouler avant le début de l'hivernage. Je vous propose de l'écouter. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin, et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, par leur vertu salutaire pour la nation, nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel. Sans revenir sur les péripéties du report du scrutin présidentiel, je rappelle qu'en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, j'ai indiqué ma volonté de faire appliquer la dite décision pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. Je demeure convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit, trouvera à travers ce dialogue, à travers les ressorts de notre société, les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Ma volonté et mon vœu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l'hivernage prochain. Puis Sambassi, le secrétaire général du PIT, désapprouve la proposition d'une loi d'amnistie annoncée par le chef de l'État sur la date de l'élection. Il estime que cela doit se tenir avant le 2 avril prochain, conformément à la Constitution. Je vous propose de l'écouter. Mon parti ne peut pas entendre, supporter, accepter que l'université ait été brûlée en chantant. Mon parti ne saurait oublier que 2 jeunes filles ont été consumées dans un bus. Mon parti ne comprend pas qu'on puisse, sous le manteau de la politique, s'en prendre à des instruments de fourniture d'eau, d'électricité. Mon parti ne pense pas qu'il soit faisable de s'en prendre à des casernes de gendarmerie. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous réconcilier, mais n'oublions pas, pour que demain, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. Cela dit,
Mon parti est pour la tenue des élections telles qu'indiquées par le Conseil constitutionnel. Notre préférence va pour la séquence d'avant que vous ne vous déchargiez de vos fonctions. Si cela ne dépendait que de notre volonté, le processus ne peut pas du tout être repris, à la vérité. Si ça ne dépendait que de nous, l'élection présidentielle se tiendrait avant que vous ne partiez. Voilà le point de vue du PIT. Mon parti... Tout ne doit pas être fermé et c'est toute l'utilité de ce dialogue, c'est du moins l'avis de Mohamed Boun Abdallah Dionne qui avec Amadou Ba étaient les deux candidats à être présents lors de l'ouverture des concertations nationales. Le leader de la coalition, Dionne président, donc s'est dit guidé par sa volonté d'assister le président de la République à trouver une date dans les meilleurs délais conformément à la décision du Conseil constitutionnel. Nous l'écoutons. Dans le processus tel qu'en tout cas il est souhaité. C'est peut-être ce manque de précision qui a fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas avec les autres candidats. Si la chose avait été bien précisée, je pense que le consensus serait déjà obtenu. Cela ne veut pas dire que tout doit être fermé. Bien sûr, dans le respect d'abord des droits acquis, il y a également certainement des ouvertures possibles. Et c'est le dialogue qui devra assister le chef de l'État sur les propositions à bâtir et à soumettre au Conseil constitutionnel. S'il y a reprise du processus, il y a forcément, de manière inéluctable, rupture du principe juridique des droits acquis, qui établit la sécurité juridique et la non-rétroactivité des actes administratifs. Le deuxième point sur lequel également nous avons exprimé des limites, sur le principe, je pense que toute cette salle rejette sur le principe l'idée de reporter des élections. Mais en pratique, comme dit Wolof, Monsieur le Président, il y a eu des soupçons, il y a eu des difficultés qui ont été soulevées dans le cadre du processus électoral. Et il nous semble important, également là aussi dans les meilleurs délais, de vider ces questions en suspens. Nous ne disons pas que le temps juridique et le temps politique, non. Mais dans les meilleurs délais, il va falloir y réfléchir pour libérer d'abord ceux qui sont soupçonnés. Le président du Conseil national du laïcat du Sénégal soutient que pour bâtir un Sénégal de justice et de paix, il faut passer par le dialogue. Dr Philippe Tine soutient que la tenue de l'élection présidentielle doit se faire avant le 2 avril et que c'est bien possible. Je vous propose de l'écouter. Nous pensons qu'il est important de poursuivre ce processus. Nous avons participé à la Coupe d'Afrique. Tout le monde a décrié la façon dont le Sénégal a été éliminé. On a voulu qu'on regarde la VAR. Pourtant, le Sénégal a été éliminé. Et la compétition s'est poursuivie. Il peut arriver des erreurs dans le processus, mais ces erreurs ne doivent pas remettre en cause ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi nous demandons que le processus soit poursuivi. Troisième proposition, c'est la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Et c'est bien possible. C'est bien possible. Le processus a été engagé. Je pense que si on s'entend sur le principe, nous devons pouvoir nous donner des éléments pour y aller. Puis pour Déthié Fall, candidat à la présidentielle, ce dialogue est une farce. Le chef de l'État, s'il veut dialoguer, n'a qu'à le faire. Avec les 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, c'était à la sortie d'un débat hier sur la TFM. Je vous propose de l'écouter. Fixer une date n'a jamais été aussi difficile dans ce pays-là. Appliquer une décision du Conseil constitutionnel n'a jamais été aussi douloureux.
Il est juste attendu du président de la République Macky Sall de fixer la date de la présidentielle avant le 2 avril et avant cette date d'organiser son départ dans les mêmes conditions que lorsqu'il arrivait en 2012, dans la paix, dans la stabilité et dans la continuité de l'État. Ce dialogue qu'il a initié pour 48 heures ne va pas du tout remplacer la Constitution et les articles qui fixent clairement l'organisation de l'élection. Conscient de cela, nous avons tenu à rester très loin de cette mascarade en décidant de ne pas participer à ce dialogue. Et avant, nous lui avons clairement indiqué qu'à ce stade du processus, ses seuls interlocuteurs demeurent les 19 candidats régulièrement retenus par le Conseil constitutionnel. Et à coup sûr, s'il les avait réunis en moins de 2 minutes, il aurait convenu avec eux aussi bien de la date, de l'organisation de l'élection et des modalités de passation du pouvoir. Et de son côté, Aar Sunu Élections appelle à une grève générale ce mardi, cher Tidiane. Voilà, la plateforme veut que toutes les activités soient au ralenti, sauf la santé. Une initiative pas très bien accueillie chez les commerçants au marché Sandaga, comme vous allez le voir dans ce sujet signé par Faraning, avec les images de Ahmadouba. Nouvelle morte dégg naa ko rek waaye wax dëgg xaw ma ko man wax dëgg yàlla waaye xam naa ne daal moom baaxul ci réew daal. xam nga journée ville morte. non xaw ma ko. xamoo ko. non non. mort moom mooy lu dee maanaam journée bu dee. Beaucoup d'entre eux méconnaissent une journée ville morte. Après explication, ces commerçants disent vivre des journées mortes depuis plus de 5 mois avec cette situation politique dans le pays. mooy bëccëg boo xam ne kenn du jaay ñëppay tëj. non loolu d'accord uñ ci. Je ne suis pas d'accord avec cette journée ville morte. Assis, elle ne nous reconnaît même pas. Donc demain, nous allons travailler. Moi, je suis contre cette journée ville morte. Nous vivons déjà des villes mortes avec cette situation depuis longtemps. Nous ne travaillons plus. Ah d'accord, moi je ne suis pas d'accord. On ne peut rester une journée sans vendre. C'est pas bon pour le pays et c'est pas bon aussi pour nous. Contrairement à eux, ce commerçant approuve l'idée. Il estime que c'est une solution pour faire pression sur le pouvoir. Journée ville morte en 1999 avant le départ de Diouf. C'était au temps de synthèse de Madia Diop et de Iba Ndiaye Diadji. Il y avait une ville morte. Si aujourd'hui ça répète, ben je suis entièrement pour. Hein. Oui, parce que normalement, si tout se passe très bien, c'est aujourd'hui qu'on devait donner les résultats du premier tour. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal tente de justifier cette initiative de ville morte. Dans cette organisation-là, il y a ce qu'on appelle la synergie des syndicats et que nous, en tant que société, nous voulons participer aussi à cette journée de ville morte. Parce que nous pensons que véritablement, depuis 5 mois, on ne travaille plus. Il y a de l'instabilité dans ce pays et que véritablement nos chiffres d'affaires ont relativement baissé. Malgré cette contradiction, les commerçants préconisent des solutions. Avec cette situation politique, l'ACIS doit être au milieu pour renouer les liens, mais pas cette position radicale. Nous, ce qu'on disait, on attend après les élections pour véritablement pouvoir travailler de manière normale. Parce que beaucoup de nos membres on dit ce soir à leur commande pour voir après le 23 qu'est-ce qu'il faut faire. Mais malheureusement, avec ce courtier-là qui est venu pour fixer les élections à partir du 17 décembre, donc ça a tout mélangé. L'initiative d'une journée ville morte ce mardi par la plateforme Aar Sunu Élections n'est pas bien accueillie par certains commerçants établis à Sandaga qui déplorent la politisation de tous les secteurs. Merci Pape Faraning. Et puis retenez que le Sud-Just est en grève depuis hier pour 72 heures. Le syndicat des travailleurs de la justice réclame le passage direct des greffiers à la hiérarchie A2. Voilà, donc c'est l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Le deuxième bulletin d'information, ce sera tout à l'heure dans une trentaine de minutes.
en wolof et sous forme de brève, toujours dans la première partie de l'émission. À suivre, de quoi est-il le nom? Nous irons à la découverte d'un quartier qui se trouve à Ouest Foire. Les habitants se plaignent depuis un moment du cadre de vie. À suivre donc la rubrique avec Yaye Koumba Ndiaye. La presse du jour, ce sera avec Cher Diop et la météo. Une présentation de Oumy Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.